L'Église a donc un code, mais quand est né ce code et comment a-t-il évolué au cours de l'histoire ? Alors, le code de droit canonique a été codifié au début du XXe siècle. Mais il faut faire la distinction entre le droit canonique et le code de droit canonique. Le droit canonique existe dans l'Église depuis les origines du christianisme. Et donc, dès le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres et puis les lettres de Paul ou les lettres de Pierre, on voit que la communauté chrétienne s'organise. Alors on peut axer la régulation du droit canonique au départ de la vie de l'Église autour de 3 axes. Le premier, c'est l'expression de la foi. Dès le départ, les apôtres et puis leurs successeurs, que l'on a appelés les évêques plus tard, se sont réunis en concile, en synode, c'est-à-dire ensemble pour réfléchir à la justesse de l'expression de la foi. Comment est-ce que l'on peut dire justement la vérité de Dieu, cette vérité qui a été transmise par le Christ. Ensuite, il y a eu les questions liturgiques. Mais liturgiques, pas d'abord les rites, les sacrements. Comment est-ce qu'on célèbre les sacrements ? Quels sont les points essentiels de ces sacrements ? Et puis le troisième aspect, c'est un aspect lié aux peines, ce que je vais appeler le droit pénal, parce que dès le départ, se sont posées des questions liées à des fidèles chrétiens, mais qui reniaient leur foi, notamment dans les premiers temps de la persécution, et qui ensuite demandaient pardon à l'Église et voulaient être réintégrés à l'Église. Cette réintégration, elle se faisait comment ? Par quel rite liturgique ? Est-ce qu'on pouvait réintégrer ces fidèles que l'on a appelés des lapsis, qui avaient renié leur foi et qui demandaient pardon ? Et toutes ces questions ont donné lieu à une régulation, un premier temps de régulation dans l'Église. Au fond, qu'est-ce qui distingue le code du droit canonique du code civil ? Eh bien, le droit canonique, vous voyez, il n'est pas là simplement pour organiser une société. L'Église, encore une fois, elle poursuit la vérité de Dieu, elle l'exprime et elle en est la dépositaire ici sur cette terre. Et donc le droit canonique doit exprimer au plus près non seulement cette organisation, mais plus profondément encore la loi de Dieu présente en ce monde. Mais alors, le code de droit canonique, c'est la loi de Dieu ? Alors pas exactement. Il faut distinguer à l'intérieur du droit de l'Église, le droit canonique, plusieurs niveaux de loi, plusieurs hiérarchies de loi. On va faire une grande distinction entre 2 choses. La première, c'est ce qu'on va appeler le droit divin, et la deuxième, le droit ecclésiastique. Le droit divin, c'est les fondements que Dieu veut pour notre humanité et pour la révélation, pour la vérité qu'il a donnée par le Christ à l'Église. Et donc ce droit divin, il va concerner tous les fondements de notre anthropologie, de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme, et tous les fondements de ce qui concerne la vérité du christianisme, la vérité de la foi et la vérité des sacrements. C'est pour ça qu'à l'intérieur de ce droit divin, on va distinguer 2 choses. La loi naturelle, qui va s'adresser à tout homme et toute femme, parce que c'est ce que Dieu veut pour notre humanité, et elle concerne, cette loi naturelle, tout homme et toute femme, indépendamment de son baptême, s'il est baptisé ou non. Et puis, il y a ce qu'on va appeler le droit divin positif, qui va concerner tout homme et toute femme qui sera baptisé, c'est-à-dire incorporé à l'Église du Christ. Et puis, il y a le droit ecclésiastique. C'est un droit qui est contingent à la culture et à l'époque dans laquelle nous nous situons. Et donc, ce droit ecclésiastique, il est dans le droit canonique, il va concerner l'organisation de l'Église liée à un temps et une histoire.